L'invité de la France de demain, Mathieu Gobi, cofondateur et directeur général d'Aérophile. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le leader mondial du vol en ballon captif. Alors c'est une sorte de montgolfière déployée sur des sites touristiques, sur des événements importants. Je dis une sorte de montgolfière parce que c'est un peu différent. Un ballon captif n'a pas de brûleur et il est gonflé avec un gaz léger comme par exemple l'hélium. Alors on vous connaît tous dans le monde entier, puisque vous êtes l'entreprise qui a développé le ballon le plus connu au monde, celui qui portait la vasque olympique. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? On en est arrivé là parce qu'on maîtrise cette technique très particulière du ballon captif que vous avez bien décrit, et qu'il fallait un ballon pour emporter la vasque, puisque le projet de Paris 2024, c'était de faire voler cette vasque pour que un maximum de gens puissent l'admirer au-dessus de la ville. Et vous avez réussi à garder le secret jusqu'au bout. Oui, alors c'était excitant en même temps. On était une petite équipe. C'était excitant de garder tout ça secret. Et c'était un peu incompatible avec le fait que le ballon, lui, il est très gros, il est très spectaculaire. Et néanmoins, la surprise a bien fonctionné. J'imagine que depuis, vous êtes extrêmement sollicité. Oui, et en même temps, on reste dans notre domaine de compétences. Les applications des ballons captifs, c'est essentiellement de faire voler des passagers. Donc, c'est ce qu'on continue de faire. Là, on a eu la chance d'avoir une très grande exposition avec la vasque olympique. Je suis pas sûr que ça se reproduise très souvent. Mais en tout cas, voilà, on reste sur notre cœur de métier, qui est le loisir, le tourisme avec ces ballons, qui servent aussi parfois à d'autres choses, comme à Paris où on fait de la mesure de pollution. Voilà, alors cette notoriété, cette exposition vous a permis de développer d'autres technologies, notamment un système de filtration de l'air dans le village olympique, des ombrières filtrantes. Est-ce qu'il y a des points communs avec les ballons captifs? Incroyable, mais oui, en réalité, avec le ballon Generali qui est dans le parc André Citroën, à Paris, depuis plus de 10 ans, on fait des mesures de pollution. Et ça nous a conduit à essayer de développer des systèmes pour améliorer la qualité de l'air. Et on a observé avec le ballon un système, un phénomène électrique qui fait que, par phénomène électrostatique, qui capture les particules fines. Et en fait, on a tout simplement dupliqué ce fonctionnement pour faire des appareils qui permettent d'aspirer l'air d'un côté, le nettoyer et le recracher propre de l'autre. Et ça a des applications à l'extérieur et aussi dans des espaces de grand volume comme les métros ou les salles de spectacle. Quel est le modèle économique de ces ballons ? Il y a un intérêt scientifique, vous en avez parlé. Il y a aussi des annonceurs, puisqu'on connaît tous le ballon Generali au-dessus du parc André Citroën à Paris. Est-ce qu'un annonceur ou un exploitant de site touristique peut rentabiliser un tel équipement ? Oui, alors le coût, il est presque fixe, puisque c'est essentiellement d'acquérir cet investissement. Est-ce qu'on peut donner le prix si on veut s'acheter un ballon radio classique ? L'investissement complet d'un ballon captif, ça dépend un peu de l'installation au sol, mais c'est aux alentours de 1,5 million ou 2 millions. Ouais. Pour avoir un ballon qui fonctionne de façon pérenne sur un budget qu'on peut rentabiliser sur un site. On peut le rentabiliser assez facilement avec des passagers, à condition d'être dans un endroit suffisamment fréquenté, et puis avec des partenariats. Il se trouve que effectivement, Generali sur le parc André Citroën nous permet notamment de financer d'autres applications, d'autres services que ce ballon rend, avec des mesures sur la pollution de l'air. Et puis prochainement, puisque là on est en plein renouvellement du partenariat, on a renouvelé le partenariat avec la ville de Paris, on a renouvelé le partenariat avec Generali, et on vient de dégonfler le ballon qu'on avait dans le parc, et on reviendra au printemps avec un nouveau ballon pour défendre de nouvelles causes environnementales. Vous avez commercialisé près de 120 ballons dans une quarantaine de pays. Qui sont vos clients ? Les clients, c'est des sites touristiques, soit des sites historiques, on a commencé au château de Chantilly, soit des parcs d'attractions, ou alors même des centres commerciaux, puisque ça fait partie un peu de la diversification des centres commerciaux qui essayent d'attirer des familles et des activités de loisirs. D'une façon générale, tous les endroits où il y a un public potentiel. Voilà, on peut y faire monter des passagers pour leur proposer un point de vue intéressant, en hauteur, et à la différence d'autres moyens de transport, c'est beaucoup plus écologique. Ah oui, on est l'aéronef le plus écologique au monde, puisque le ballon s'élève uniquement parce que l'hélium est plus léger que l'air. On a un tout petit peu de dépense énergétique, c'est une machinerie d'ascenseur pour faire redescendre le ballon, mais on permet effectivement de faire voler des milliers de passagers avec une empreinte carbone extrêmement faible. La question qui secoue la terre entière, qu'est devenu le ballon qui a porté la flamme olympique ? Eh bien, il est bien au chaud, bien rangé dans nos ateliers, et il attend de savoir si il revolera un jour.
Qu'est-ce qui bloque ? Non, aujourd'hui, c'est le préfet de région qui a reçu pour mission d'évaluer toutes les solutions pour une pérennisation. Et je crois que la décision revient à la présidence de la République. On espère tous qu'il y aura quelque chose de décidé assez vite pour qu'on ait le temps de le faire pour l'été qui vient. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Mathieu Gobi, cofondateur et directeur général d'Aérophile, leader mondial du vol en ballon captif. Et vous êtes, on en a parlé, l'entreprise qui est derrière le plus célèbre des ballons captifs, celui qui a porté la vasque olympique pendant les JO de Paris. 6h20 tout juste sur Radio Classique. Natacha Valla nous a rejoint pour